Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Rick and Morty podcast dans un nouveau setup. Wesh, pas mal hein. Il y a de l'éclair quand je parle. Parce que je fais des décors à Paris. Si vous voulez louer, regardez comment c'est beau. Dans cet épisode de Rick and Morty, il est cool. Beaucoup d'action encore une fois, pas beaucoup de blagues, mais c'est un peu l'épisode de la citadelle de cette saison où il y a des Rick qui se battent avec des Morty, et des Rick qui se battent avec des Rick, etc. Et il y a des vibes Blade Runner, il y a des vibes Knife Out, il y a des vibes Iron Man 3, il y a des vibes Cowboy, il y a des vibes... Beaucoup de vibes. Un épisode très cool, très dense. Il y a même une chanson à un moment. Je croyais que c'était une chanson de Dan Harmon parce que je suis un fan de merde et j'ai l'impression que tout le monde qui a à peu près sa voix, c'est lui. Mais j'ai l'impression que non, parce que j'ai pris les paroles de la chanson, je les ai notées et c'était pas une blague, donc j'imagine que c'est pas lui. Mais si ça se trouve, c'est lui. Mais il y a une petite chanson Westerns. Et ouais, c'est un bon épisode. Ça parle de la citadelle a été détruite. Et il y a des Rick et des Morty qui vivent dans les décombres de la citadelle et qui essayent de la reconstruire. Et la pièce manquante pour reconstruire la citadelle des Rick, c'est réapprendre à cloner des Morty pour pouvoir s'en servir d'esclaves, de citoyens de seconde zone. Et il y a justement un Rick qui habite sur cet astéroïde, dans ces décombres, qui était le cloneur en chef. Et donc, il va avoir des problèmes. Voilà, en gros, ça parle de ça. Et je vais vous spoiler l'épisode à partir de maintenant. Let's go. Ok. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Rick and Morty. Rick and Morty. On est là pour parler de l'épisode 3 de la saison 8 de Rick and Morty, qui s'appelle le titre, il fait penser à Le Bon, la Brute et le Truand. Je regarde mes notes pour donner un avis rapide. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode en vite fait, en vif, en bleu? C'était un épisode qui était plutôt cool. C'est un peu le Citadelle d'Eric de cette saison. Après, pour faire un résumé rapide, ça commence avec Rick and Morty qui sont en train de ramasser des débris de la citadelle. Et ils se rendent compte qu'il y a, sur un astéroïde, il y a un endroit où des clones de Rick and Morty vivent, des clones abandonnés par la citadelle. Et du coup, ça part en épisode classe sociale, encore une fois, avec une ville de Morty qui se fait attaquer par des Rick, parce que les Rick, ils veulent pouvoir réapprendre à cloner des Morty pour pouvoir recréer une citadelle des Rick où les Rick seront les rois. Je vais spoiler l'épisode, je ne l'ai pas dit, mais je vais le spoiler l'épisode. Où il y a un Rick gentil qui va essayer de libérer. On va se rendre compte que le Rick fermier, qu'on a l'impression qu'il est le Rick gentil, c'est un Rick qui était le spécialiste des clones des Morty à la base, et que c'est à cause de lui qu'il y a des clones, et que aussi tous les Morty qui sont dans ce village, ils ont été clonés par lui, et ils veulent se servir de lui pour réapprendre à cloner des Morty, mais ce Rick va se sacrifier, va faire la révolution contre la nouvelle citadelle d'Eric, un peu Far West. Il va se sacrifier et il va dire aux Morty de partir et essayer de sauver leur vie et de vivre leur vie à eux, sans les Rick. Et voilà, en gros, l'épisode. Ça parle de ça. Et c'est pas le meilleur épisode de la citadelle. C'est pas le pire. J'ai l'impression qu'il y avait une vibe Knife Out. Mais moi, j'ai jamais vu Knife Out, du coup, je pourrais pas dire si c'était une bonne parodie ou une mauvaise, ou si c'était bien ou pas. En vrai, je n'en sais rien. Avant d'entrer dans le résumé point par point de l'épisode, je vais parler un peu des trucs qui vont marquer. C'est qu'il y a un peu un truc de combat dans des ruines, combat dans des hangars qui m'a fait penser à Iron Man 3. Et évidemment, il y a un côté Blade Runner parce que c'est des clones qui se battent entre eux. C'est un peu Blade Runner à l'envers, où c'est des clones qui veulent tuer un gars parce que c'est pas un clone, c'est un original. Et le fait que ça soit un original, ça les dégoûte. Alors que dans Blade Runner, le fait qu'il y ait des clones, ça fait peur aux gens. Il y a un Morty fermier à la fin. Il y a un Morty fermier un peu comme Thanos, qui après avoir détruit le monde se dit c'est quoi le plaisir à part monter une petite ferme. C'est un peu con, mais c'est comme ça.
Il y a les Morty qui sont libérés. À un moment, ils savent pas, on leur dit de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, ils essayent de trouver un travail ou bien il y a un Morty qui va au casino. Et je trouve que ça sous-entendait. La façon dont c'était fait, ça voulait dire que les Morty, ils peuvent pas être heureux ensemble ou ils peuvent pas être heureux ils peuvent pas juste glander. Ils ont besoin de faire des trucs un peu. C'est dommage, j'aurais bien aimé un Morty glandeur qui fout rien et qui disent c'est ça le plaisir des Morty. Est-ce que c'est pas ça le plaisir des Morty au final? C'est se branler, regarder Naruto et jouer à la console. Pourquoi forcément il faut qu'il soit fermier? Ou il y en a un, il va au casino, il y en a un qui machin. Et c'est les glandés. Et il y a un moment qui est intéressant, tout à la fin de l'épisode, il y a Morty qui reste, qui a survécu, qui voit une Morty de notre dimension à nous qui viennent à lui. Et il les voit un peu de l'extérieur, il les voit un peu comme des connards qui l'écoutent même pas, qui vivent un peu dans leur propre monde et qui se barrent. C'est intéressant parce qu'on voit rarement Rick et Morty dans un autre contexte, à partir d'un autre point de vue. Du coup, c'était intéressant. Voilà. Voilà. Quoi dire de plus, cet épisode Ouais, je pense que c'était une référence à Knife Out, mais j'ai pas vu. Donc je ne saurais pas dire. Avec un peu le Rick cowboy, le Rick hillbilly, le Rick un peu nouveau riche, le Rick scientifique fermier dans son coin, etc., etc. Il y avait un peu cette vibe-là. Il y avait même une Rick Rihanna qui faisait des trucs sur son chantier. Ah, j'ai fait des dessins, mais je pense que vous ne pouvez pas les voir. Est-ce qu'on les voit? J'ai dessiné un petit peu les Rick. Ah, à un moment, il y a une référence directe à Retour vers le futur avec Doc et Marty. Il y a la tombe de Doc et le Morty, il ressemble à Marty. Et il y a écrit sur la tombe le vrai Doc. Et je crois que c'est la première fois qu'ils font une référence directe à Doc and Marty, parce que pour ceux qui ne savent pas, Rick and Morty s'est inspiré de Doc and Marty, de Retour vers le futur, sauf que c'est une parodie, pipi caca et tout, et sauf que Doc et Marty, ils voyagent dans le temps, et Rick and Morty, ils voyagent à travers les dimensions. Voilà. Bon, on va enchaîner sur le déroulé de l'épisode. Ok. Dans cet épisode de Rick and Morty, on ne sait pas pourquoi ils ramassent des débris d'ailleurs, peut-être j'ai juste raté, ou ils en parlent et j'ai pas calculé, mais on comprend pas trop. Est-ce que Rick s'est mis au recyclage? Est-ce que Rick... On sait pas, on est perdu. Hein. Et donc ils ramassent les débris de la citadelle d'Eric, et d'un coup il y a un débris qui perce leur secoue volante et du coup ils doivent atterrir en urgence. Et il y a Rick qui dit on devrait pas trop traîner ici, c'est un quartier un peu trop Morty. Du coup c'est intéressant parce que directement tu comprends que ça va être un épisode qui va parler de classe sociale et qui va parler du fait que les Morty c'est des citoyens de seconde zone. Et les Rick, c'est des citoyens de première zone. Et du coup, je me suis dit, ce serait quoi les quartiers un peu trop Morty à Paris? Dans Paris, qu'est-ce que les gens ils diraient les quartiers un peu trop Morty? Ce serait genre Châtelet, ce serait genre Château Rouge, Saint-Denis et tout. C'est quoi les quartiers craignos? En vrai, je sais même pas. Moi, j'y suis allé et je trouve pas que c'est craignos, quoi. Il y a juste beaucoup de gens qui me ressemblent. Est-ce que ça veut dire que c'est craignos? Est-ce que c'est de moi dont ils ont peur? C'est moi le Morty? Ouais. Ce serait quoi? Dites-moi dans les commentaires, ce serait quoi le quartier le plus Morty de votre ville? Là, c'est le mauvais épisode. Mais c'est pas grave. Ouais. Là, ils chantent de la country. Enfin, il y a un Rick qui les arrête parce qu'ils ont atterri dans sa ferme. Et il y a un montage de ce Rick qui fait des trucs de fermier avec une musique country. Je peux vous lire les paroles, je les ai écrites. Je les ai écrites où? Je les ai écrites là. Tout mon samedi, tout mon dimanche aussi, j'étais en train de penser à une façon de ne pas, je sais pas, j'imagine me tuer. Il dit j'ai déposé mon arme, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ça, et puis plus tard je serai trop mou pour courir. Mais avant ça, les gens diront que je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et je pense que c'est une vraie chanson parce que c'est pas drôle et c'est pas. J'ai pas l'impression que ça a un rapport avec l'épisode, ça donne plus le mood du boug fermier qui élève des animaux. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que quand on voit le début de l'épisode où ce Rick il est devenu fermier, on se dit bah c'est un Rick fermier, il doit être un peu con, il doit être un peu
c'est un Rick fermier, quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout. Sauf que, quand à la fin de l'épisode, on se rend compte que c'est un ancien cloneur qui est devenu un Rick fermier, ça veut dire quelque chose, parce que si il s'est mis à l'agriculture, on peut imaginer que ce qui l'a poussé à vouloir faire de la vraie agriculture, c'est le fait que cloner des trucs, ça l'a dégoûté. Du coup, il a tellement été dégoûté du clonage qu'il s'est mis à bricoler des vraies choses, quoi. Et à faire pousser des vraies plantes, quoi. C'est vraiment le cliché de Thanos, qu'il a tellement tué de gens que ça le fait plaisir de faire pousser des tomates, quoi. C'est un peu ça le bail, un peu dans le même esprit du mec tellement torturé qu'il préfère faire des choses qui donnent l'impression que c'est une personne très simple. Ouais. En VF, tu vois, en anglais, ils disent c'est un redneck, en gros. Et en VF, ils disent que c'est un cutéreux. J'avais jamais entendu cette expression, c'est rigolo. Un cutéreux, c'est un cul avec de la terre. What the fuck. Là, c'est intéressant. Rick, il répare son vaisseau spatial avec de la mousse, avec un espèce de spray en mousse. Ça, c'est un truc de science-fiction qui est intéressant. Dans Avengers Endgame, on a un peu la même chose. Non, je crois que c'est dans Infinity War. Je ne vais pas vous spoiler Infinity War parce que c'est peut-être le meilleur film Marvel qui existe, donc je ne vais pas vous spoiler. Mais à un moment, Tony Stark, il est blessé et il utilise une mousse qui referme sa plaie hyper rapidement. Bah, c'est un peu ce qu'il a fait Rick, sauf qu'il le fait avec un truc, une bonbonne, tu vois, là où Iron Man, il l'avait dans son armure, nano robot. On voit la citadelle post-apo et il y a des Rick qui viennent kidnapper. On voit une ville de Morty où le seul Rick, c'est le Rick fermier. Et là, il y a les Rick qui débarquent pour attaquer la ville un peu, comme des cow-boys, comme des brigands attaqueraient une ville de cow-boys. Et il y a un Morty qui sonne l'alarme et tout. Et il les kidnappe pour essayer d'utiliser leur ADN pour pouvoir s'entraîner à cloner les Morty. Et ouais. Et c'est déjà des clones, ces Rick. Du coup, d'une certaine façon, ils veulent devenir des vrais Rick, c'est-à-dire avoir leur Morty. Comme les clones dans Blade Runner ou dans la science-fiction en général. Ils veulent vivre des vraies choses, vivre comme des vrais humains, c'est-à-dire avoir une femme, des enfants, etc. en général. Et c'est un peu conservateur, enfin connaître l'amour en général. Et je trouve que derrière ce truc de science-fiction en mode trop mignon, les machines, elles veulent être humaines, blablabla, il y a un truc un peu conservateur, un peu con, où tu te dis, est-ce que ça se résume qu'à ça, être humain, c'est avoir de l'amour? Est-ce que c'est pas aussi de l'amitié? Est-ce que c'est pas aussi d'autres trucs? C'est un peu gnangnan et c'est un peu presque patriarcal d'une certaine façon. Pourquoi les robots ils pourraient pas avoir un amour gay ou même une amitié? C'est... I don't know. Du coup, on débarque dans la citadelle des Ricks. On débarque dans la citadelle des Ricks avec ce Rick, avec les Morty qui ont été kidnappés par les Ricks. Et on voit comment cette nouvelle citadelle des Ricks y vivent. Et sans surprise, ils ont un peu les mêmes trucs de merde à chaque fois. Et c'est rigolo, à un moment, il y a un Rick qui est en chanteuse de cabaret. J'ai appelé ça la Rickiana. C'est la Rickiana qui chante pour les Ricks. Et il y a des Morty serveurs. Et c'est un peu une société, comment on appellerait ça? Une société en mode, je sais plus parler, une société en mode cow-boy, quoi, un genre de saloons. Et ouais, bah ouais. Qu'est-ce que je peux dire? Cette ambiance un peu saloon, c'est pas trop mon délire. Je sais qu'il y a des films de science-fiction un peu en mode cow-boy comme ça. Je crois qu'il y a eu un film cow-boy contre Alien, un film cow-boy. Je sais pas, il y a sûrement des films de science-fiction avec des cow-boys qui sont stylés. Moi, j'aime pas trop les univers arriérés, je suis plus univers futuriste. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous parler d'un film qui est très stylé, qui s'appelle Attack on the Block. Et l'histoire, c'est qu'il y a, je crois que c'est à Londres, il y a un bâtiment où il y a des gens qui vivent leur vie, des gens de quartier, quoi. Un quartier, genre un quartier HLM. Et il y a des aliens qui attaquent ce quartier. Et du coup, t'as les mecs de quartier qui doivent se battre contre les aliens. Et je me rappelle plus complètement du film, mais je me rappelle que l'esthétique et le contraste et tout, j'avais trop kiffé
l'idée, etc. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, mais c'est typiquement ce que moi j'aimerais faire, quoi. C'est ce truc, faire de la science-fiction sans faire dans la bourgeoisie. Des scientifiques et des gens qui ont fait des grandes études et le président des États-Unis qui combat les aliens, c'est des vrais gens de la vraie vie qui font ça. C'est une petite dinguerie. Bah, Il y a le Rick fermier qui s'est fait tabasser sans raison, juste parce que c'était pas un Rick comme les autres Rick. Et il va aller pour se venger des Rick qui l'ont tabassé. Et là, il voit des Morty qui se sont introduits dans sa voiture parce qu'eux aussi, ils veulent sauver leurs amis. Et en gros, les Morty, ils parlent entre eux et ils disent « Waouh, c'est comme au bon vieux temps, on est des Morty, on va vivre des aventures avec un Rick. » Et il y a un Morty qui dit « Non, c'est pas comme au bon vieux temps, les Rick, c'est des connards, c'est pas... Tu devrais pas être content d'être avec un Rick. » Et il y a le Morty qui dit « Mais non, moi, mon Rick, il était gentil, j'ai plein de bons souvenirs, il m'a amené au parc. » Et le Morty dit « On a tous les souvenirs qui nous amenaient au parc, c'est des souvenirs qui ont été implantés, c'est pas des vrais souvenirs. » Et là, ça fait penser un peu à Astro Boy, qui est un petit robot enfant, à qui on a implanté les souvenirs d'un vrai enfant qui est décédé pour lui faire croire qu'il était un vrai petit garçon. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Are you dead? Et, ouais, ça fait penser à ça, ou bien sûrement dans Blade Runner. Sinon, dans Cyberpunk 2077, un petit peu spoiler, mais pas tant que ça, parce qu'ils l'ont mis dans la bande-annonce de Cyberpunk 2077, carrément. Ils parlent de ça dans la bande-annonce de Cyberpunk 2077 sur Switch. Ils parlent du fait que le personnage principal, il s'est mis une puce dans la tête, et cette puce, elle est comme un virus dans sa tête, elle est en train d'implanter les souvenirs d'une autre personne et même la personnalité d'une autre personne. Et du coup, tu vois, Cyberpunk, ils sont allés encore plus loin, où en gros, est-ce que je vous spoil Cyberpunk? Non, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un truc de mettre une puce dans ta tête et ça efface un peu ton cerveau et ça le remplace par quelque chose. Et c'est très stylé. Allez jouer à Cyberpunk 2077 et finissez-le. Et même jouer au DLC, c'est le meilleur jeu de tous les temps. C'est le GTA 6. Mieux que GTA 6, parce qu'en gros, c'est GTA, sauf que c'est dans le futur et l'univers, il est ouf. Et je comprends pas comment des Polonais, ils ont réussi à créer un univers aussi beau, aussi riche, aussi bien fait, aussi puissant, et même la série animée, c'est incroyable. Pas dans le sens où comme c'est des Polonais, c'est des merdes, hein. J'ai rien contre les Polonais, j'ai rien pour les Polonais non plus. Mais il y a ce truc c'est pas des Américains, ils ont pas une puissance économique de fou, et ils arrivent à faire ça. Alors pourquoi en France on n'en est pas capable, quoi? Parce que si je me rappelle bien, les Polonais, ils n'ont pas un niveau de vie incroyable non plus. Et ils arrivent à faire Cyberpunk, qui est mon jeu préféré, qui est mon jeu préféré de tout l'univers, de très très loin de toute ma vie. Et après il y a Mario, et après il y aurait Skate, et après il y aurait peut-être Elden Ring ou Dark Souls. Ouais. Après il y aurait des jeux indés de cons. Mais voilà en gros. Ils sont jolis les feuilles. Ah, dans la VF, il y a un truc intéressant. Dans la VF, quand le Rick fermier, il défend Morty, les Rick le traitent de suceur de Morty. C'est intéressant qu'il ait traduit comme ça, avec autant de vulgarité et tout. C'est que suceur, c'est vraiment un mot. Je pense pas que c'était comme ça dans la version originale, quoi. Suceur, c'est vraiment une expression française. Du coup, c'est rigolo qu'ils aient osé faire ça, quoi. Très bonne VF, encore une fois. La VF de Rick et Morty, incroyable. Nanana. Et oui, donc, les Rick, ils veulent réussir à recloner plein de Morty pour les utiliser comme esclaves dans la nouvelle citadelle des Rick. Mais ils n'arrivent pas à cloner des Morty, et du coup, ils veulent utiliser le Morty fermier, qui était le chef du clonage des Morty dans la citadelle qui a été détruite. Et du coup, ils le forcent à cloner un Morty, et pour leur donner un peu la recette à craquer le code pour cloner les Morty. Sauf que, au lieu de cloner un Morty, il fait un Morty Hulk. Et ce Morty Hulk, il se met à détruire la nouvelle citadelle. Et ça fait penser à Hulk, évidemment, mais plus particulièrement à Thor Ragnarok. Il y a un côté très Thor Ragnarok, avec dans les couleurs, dans les trucs, c'est un peu une cité débris,
une cité avec des gens perdus, rétro-futuristes, c'est-à-dire c'est le futur, mais à la fois ils vendent des fruits et des légumes, et il y a des gens qui font un genre de carnaval. Ça, c'est très Thor Ragnarok de Taika Waititi, un côté très... On est sur une autre planète et c'est le futur, mais on dirait qu'on est au Brésil en vrai. On est dans le futur et on est dans l'espace, mais on dirait juste qu'on est au Far West, au Texas. Au Texas. Et il y a des combats de Rick contre des Morty, il y a un côté John Wick aussi. Mais Knife Out, peut-être qu'il y a un côté John Wick, je sais pas, je l'ai pas vu. Mais dans le combat des Rick contre des Morty, il y a beaucoup de trucs avec des drones. Des drones qui tuent des gens, des drones qui volent et puis ensuite qui deviennent des araignées. C'était très stylé. Et c'est vrai aussi qu'à la fin de Thor Ragnarok, est-ce que je vais vous spoiler Thor Ragnarok? Je peux vous spoiler Thor Ragnarok parce que le cœur de Thor Ragnarok, c'est que c'est drôle, c'est que c'est beau, c'est que c'est surprenant, c'est que c'est puissant, c'est que tu as l'impression d'être dans un... Tu prends une voiture et tu sais pas où tu vas. Et peut-être ça va aller nulle part, mais le voyage est tellement fou que tu t'en fous en fait. Tu kiffes chaque seconde. Du coup, je peux vous spoiler la fin de Thor Ragnarok, c'est pas très grave. À la fin de Thor Ragnarok, les habitants, ils sont dans un vaisseau spatial où ils s'en vont, vu qu'ils doivent trouver une autre planète. Et à la fin de cet épisode de Rick and Morty, il se passe un peu ça, mais il s'était déjà passé un truc un peu comme ça dans un autre épisode en mode la citadelle des Rick, où Rick, il était sur le point de mourir et tout, et il faisait un peu un discours à l'Iron Man. Du coup, ils repartent un peu sur ce truc. Je pense que c'est des gros fans de Marvel. Hein. Je pense qu'ils ont un regard critique, mais ils kiffent quand même le côté... C'est de la science-fiction. D'ailleurs, la citadelle d'Eric, au cas où si vous ne le saviez pas, c'est une référence à Marvel. Parce que dans Marvel, il y a ce truc des univers parallèles aussi, et il y a un truc qui s'appelle la citadelle des Richards. Je crois que c'est des Richards, ouais. Et en fait, c'est l'homme élastique des 4 Fantastiques, le bouquet élastique là. Bah, lui, il a créé un endroit où il y a lui de toutes les dimensions qui se mettent ensemble et qui essayent de résoudre des problèmes et tout, vu que c'est un scientifique. Et il y a même un conseil avec Iron Man d'une dimension parallèle, et il y a un peu les Avengers des univers parallèles qui veillent sur tous les univers, et on les appelle les Illuminati. Je pense que le truc dans Rick and Morty, ils ont un genre d'Avengers aussi, et je pense que c'est une parodie des Illuminati de Marvel. Ouais. Ah, il y a Morty qui joue avec un speedjet finner. Speedjet finner? Speedjet finner. Le truc qui tourne là. Et pourquoi il n'y a plus d'image? Bon, c'est pas grave. Il joue avec un fidget spinner. Et ce fidget spinner là, il dit que c'est plus à la mode, mais en fait la mode ça se renouvelle, il est rétro, blablabla. C'était une réplique très Summercore, très... On a l'impression que c'est plus Summer qui aurait fait une blague comme ça, et là c'est Morty qui l'a fait. L'épisode, si c'était avec Summer, il aurait été tellement différent. Parce qu'elle aurait vu Summer, je ne sais pas comment elle réagirait au fait de voir une citadelle d'Eric où des milliers de gens qui ressemblent à son petit frère se font tabasser par des Rick, etc. Comment elle le vivrait? Est-ce qu'elle serait hyper touchée et tout? Ce serait intéressant. Et ils l'ont pas fait d'ailleurs. C'était un épisode de la citadelle, plutôt bien coté, plutôt sympa, plutôt ok tiers. Cet épisode, il était, je pense, la première fois que tu le vois, tu le trouves surprenant et tu es trop heureux de le voir, et après il s'essouffle un peu. Du coup, je donnerais un bon 7 ou un bon gros 7 à cet épisode. Il est du coup dans la tier list des épisodes. Si on fait une tier list des épisodes, on a un tableau, on va faire une tier list des épisodes. Je pense en top, je mets l'épisode 1. En B, je mets Summer et Morty dans la matrice. Et en C, je mets cet épisode-là. Et les gens, ils ont sûrement eu des avis. On verra bien. Et voilà. Voilà. C'est le 3e épisode de mon podcast sur Rick and Morty. J'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé parler de Rick and Morty. J'adore parler de Rick and Morty. Je rappelle que si jamais vous voulez venir parler de Rick and Morty avec moi, c'est toujours possible. Il suffit d'avoir un Discord et un téléphone portable, ou bien un ordinateur avec un micro. Et il suffit d'être disponible à peu près le mercredi. C'est-à-dire que le nouvel épisode de Rick and Morty va sortir le lundi. Et vous aurez le lundi et le mardi pour le regarder. Et après, le mercredi soir, si vous êtes sur Paris,
On vient tourner dans mes décors. Et si vous n'êtes pas sur Paris, je vous prends par Discord et on parle. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir vu toutes les saisons avant. Ce serait même intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui n'a pas vu tous les épisodes d'avant et qui voit juste l'épisode de Rick and Morty de la semaine pour voir ce qu'il en pense, quoi. Voilà, voilà. N'hésitez pas à partager le podcast, à en parler autour de vous, à dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à mettre une note, à dire votre moment préféré, votre moment que vous avez le moins aimé, votre blague préférée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de plus du podcast Spoilons Rick and Morty. Bye. Est-ce que je peux faire un truc dramatique où j'éteins? Adios. Hasta la vista. Wa 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 wa.